Quelle est la différence entre Trade Republic et les autres banques? On entend souvent des critiques en disant que Trade Republic c'est nul, les frais sont énormes, mais sans jamais expliquer c'est quoi la logique derrière. Là voici une image de la logique derrière. Pour vous expliquer, un courtier normal, généralement, ils sont reliés à plusieurs institutions financières, à plusieurs banques. En gros, quand vous passez un ordre du type, ce qui est une image, quand vous passez un ordre du type achat, je vais acheter une action Apple, généralement, ça va chercher dans un carnet d'adresses entre toutes les institutions financières l'action, l'ordre qui se rapproche plus de votre prix. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que si l'ordre la plus proche de votre prix, généralement, c'est un peu la moins chère. Alors que Trade Republic, eux, ils ont fait le choix d'avoir une seule institution. Et comme il y en a une seule et que 100% des ordres de Trade Republic sont calculés par là, sont exécutés par eux, Long et Schwartz, ça fait que le spread automatiquement il est plus élevé. Ça veut dire que par exemple avant, imaginons qu'il y a, je sais pas, un carnet d'adresses avec qui contient des ordres de 20 institutions financières. Bah là, il y a un carnet d'adresses complètement décidé par eux et que eux décident par exemple que le spread soit moins 20 pour vous. Vous allez payer 20% de spread. 20 dollars de spread sur 100 dollars. C'est eux qui décident tout. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de